Eric 12 coups de midi, le champion actuel des 12 coups de midi, qui souhaite détrôner Christian Quesada, détenteur du record du spectacle, est désormais ultra préoccupé par l'état de santé de sa conjointe. Il continue son activité de dessinateur-projecteur en construction grâce au télétravail. Sa jolie Stéphanie, qui lui a offert de beaux enfants, doit continuer à se déplacer, et est en dernière ligne contre Covid-19. Eric 12 coups de midi, cette dernière est en effet secrétaire médicale dans un hôpital. La personne concernée a avoué récemment dans une entrevue avec Gala qu'elle travaillait dans des circonstances un peu pénibles, comme dans un hôpital, où il y a un grave manque de moyens pour protéger tout le personnel. Bien qu'Eric soit au courant qu'elle se situe dans un service qui est un peu en marge des domaines stratégiques, il est cependant obligé de constater qu'il y a des dangers. Attention! Révélation. TF1 Endemolchine offre une publication partagée par Jean-Luc Reichmann, le 21 avril 2020 à 3:50 pendant Eric 12 coups de midi, Hélène est pas en surette. Elle y va toujours avec une petite angoisse, a-t-il déclaré. À son tour, au jour 8, Jean-Luc Reichmann a exprimé l'angoisse qu'il a connue à la télévision. Quand je le retrouverai après cette période de confinement, il ne sera plus le même, comme chacun d'entre nous. Eric 12 coups de midi, sa femme va tous les jours travailler à l'hôpital de Lorient. Il se fait du souci pour elle. Sera-t-il plus affaibli ou plus fort, finalement, interroge la star de TF1, dans les chroniques de Telstar. Coudé est spectaculaire. Midi de la semaine, TF1 diffuse un nouvel épisode des 12 coups de midi. 19 avril 2020, les fidèles spectateurs de cette émission ont pu rencontrer Eric 12 coups de midi, le second plus grand master du midi. Au jour 8 mètres de midi depuis 151 représentations, il est sur la deuxième marche du podium. Mimi de Mamie prend forme, mais je ne suis pas du tout au point avec la mécanique. Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann, le 19 avril 2020 à 9:34 pendant mais en ce dimanche midi, Eric 12 coups de midi a surpris le grand public, tout comme Jean-Luc Reichmann lors de la mystérieuse étoile. Alors que, comme tous les midis, depuis 151 participations, Eric, nommé Fantastérix par le présentateur de TF1, avait réussi à éliminer ses concurrents à 1 avec autant de facilité que par le pass. Est alors retrouve en difficulté lors de la phase finale du jeu. Publication partagée par Jean-Luc Reichmann, le 19 avril 2020 à 2:33 pendant je ne peux pas la retrouver. Le dimanche 19 avril, le regard d'une jeune femme blonde est alors apparu, confirmant les derniers soupçons du public et des spectateurs. Mais embarrassant pour Eric 12 coups de midi. De concert face à la mystérieuse étoile, le candidat breton a essayé sa chance en citant le nom de l'actrice américaine Renée Zellweger. Une erreur flagrante, qui a surpris Jean-Luc Reichmann, c'est la une fois que cela vous est arrivé. J et croise Macron dans les vestiaires, il aime à dire c'est la guerre. Ça aime un nerve. Helmut Fritz officiel une publication partagée par Jean-Luc Reichmann, le 18 avril 2020 à 8:54 pendant choc, pour ce jeune candidat de 46 ans qui ne se trompait généralement jamais. Les pistes revliennes n'ont pas aidé Eric 12 coups de midi à réussir. Pourtant, pour les fidèles des 12 coups de midi, la réponse est claire depuis quelques jours, grâce aux pistes revelies précédemment, une ballerine, une châssis, un plateau de jetons, une console de jeu, un tapis rose et un téléphone. Autant des objets qui font habituellement le succès du maître de midi en cours. À la tête de 5 étoiles depuis son premier jour de présence, il dispose d'une dotation actuelle de plus de 700 000 €. La une place se rapproche de plus en plus. La suite,
ce midi. Accueil actualité en direct les confidences chapitre 0 c'est de Reichmann sur Eric 12 coups de midi.